Lorsque la police a forcé la portière en acier pour effectuer une inspection, la scène à l'intérieur du véhicule les a figés d'horreur. Hey, bande karo! Mon visage a immédiatement changé d'expression. J'ai ordonné en urgence à mes hommes de refermer la porte et de laisser passer le convoi, car je savais que même un seul retard d'une seconde pourrait coûter la vie à toutes les personnes présentes sur place. Même après avoir regardé le convoi s'éloigner, je restais profondément choqué. उस जगह का नाम सुनते ही जो डर सब में पैदा होता है। Très vite, l'information est parvenue au ministère de la Défense. Tous les hauts responsables ont été saisis de panique. Ils ont immédiatement donné l'ordre suivant. Aux 9481 postes de contrôle situés sur la route, de ne jamais, sous aucun prétexte, intercepter ce convoi. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'officier qui avait arrêté le véhicule a pris conscience de la gravité de la situation. Tremblant de tout son corps, il m'a supplié de lui laisser la vie sauve. Mais face à ce que contenait le véhicule, même moi j'étais impuissant, et encore moins mes subordonnés. Cependant, même un convoi redouté par le ministère de la Défense attira malgré tout quelques bandits prêts à tout risquer. Mais lorsqu'ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils sont restés figés sur place. Leur visage était rempli de stupeur et de terreur. Il s'agissait de marchandises marquées d'un symbole terrifiant, l'emblème du caïd Hazar. Quiconque osait défier Hazar disparaissait sans laisser de traces. Toute femme qu'ils convoitaient était immédiatement enlevée, et sur leurs bras, on leur marquait un signe distinctif qui lui appartenait. Lorsque Sellar apprit que sa petite amie Adia avait été enlevée, il entra dans une rage incontrôlable. Sans hésiter une seconde, il prit la route avec son véhicule pour aller la sauver. À ce moment-là, le convoi de Hazar était déjà retourné à sa base. Un lieu éloigné du centre-ville, fortifié comme une base militaire. Près de 80 000 hommes lourdement armés y étaient stationnés. Adia y était retenue prisonnière. Elle ne pouvait qu'espérer. Prier pour que Sellar arrive à temps pour la sauver. Sinon, elle risquait d'être torturée par hasard ce jour-là. Mais au fil des minutes, Sellar ne venait toujours pas. Adia sombra peu à peu dans le désespoir. La peur l'engloutissait complètement, au point de lui couper le souffle. Personne autour d'elle ne pouvait le réconforter. Heureusement, peu de temps après, Sellar arriva enfin sur les lieux au volant de son véhicule blindé.